Une sensation très particulière parcourt notre corps lorsque quelque chose de fondamental est sur le point de se briser. Il ne s'agit pas d'une destruction, mais plutôt d'une libération de ce qui a été retenu trop longtemps. Peut-être avez-vous ressenti au cours des dernières heures une appréhension soudaine, une oppression thoracique sans explication rationnelle, ou encore un réveil brutal au milieu de la nuit sans raison apparente. Il est essentiel de comprendre que ce qui se manifeste actuellement n'est ni une illusion, ni le produit d'un esprit incapable de lâcher prise. Ce qui se déroule en ce moment même constitue une résonance. Le seuil a déjà été atteint. L'énergie le sait. L'univers en a conscience. Et c'est précisément pour cette raison que ce message vous parvient aujourd'hui, à l'instant précis où les doutes sont devenus plus lourds que nécessaire. Dans ce contenu, il deviendra parfaitement clair ce qui va changer radicalement, pourquoi le silence persistant n'a jamais signifié un abandon, et quelles décisions énergétiques se déplacent actuellement à des niveaux imperceptibles pour l'œil humain. Car même si cela n'a pas été exprimé à voix haute, une fatigue profonde existe en vous, un épuisement qui ne provient pas d'un manque de sommeil, mais de l'attente, de la manifestation, de l'attachement, sans réponse précise, avec le sentiment que le temps s'est arrêté exactement au moment où un signe était le plus nécessaire. Pourtant, votre présence ici n'est pas le fruit du hasard. En continuant à chercher des réponses pour comprendre pourquoi cette histoire ne se termine pas, même si elle obéit à un dessein supérieur, il faut aborder la vérité la plus brute et directe. Cette personne ne peut plus supporter cette situation. La structure d'indifférence et de distance créée pour maintenir le contrôle a commencé à s'effondrer sous son propre poids. Il existe des liens qui ne se rompent pas simplement parce qu'une partie décide de fuir, car ils ne sont pas nés uniquement du désir humain, mais aussi d'objectifs d'évolution qui dépassent la volonté de l'ego. Lorsque la vie unit deux consciences destinées à évoluer ensemble, le chemin peut devenir complexe, rempli d'obstacles et de silence, mais il ne devient jamais dénué de sens. Même le silence possède son propre langage, une pureté qui provoque des changements profonds, invisibles pour l'instant, mais qui seront bientôt compris. L'importance de ce message réside dans le fait que la situation a atteint un point de non-retour. Cette personne a également atteint sa limite. L'épuisement émotionnel n'est pas unilatéral, il est réciproque. Même si aux yeux du monde, cela semble radicalement différent. Tandis que de ce côté-ci, l'incertitude est traitée par l'introspection ou la recherche de réponses spirituelles, l'autre côté lutte dans un silence assourdissant. Alors qu'ici surgissent des doutes sur la valeur de tout cela, là-bas commencent à apparaître des souvenirs involontaires. Des souvenirs qu'il n'est désormais plus possible de réprimer. Et bien que l'apparence extérieure suggère que quelqu'un est parti en laissant tout derrière, sur le plan énergétique, les deux parties travaillent avec la même intensité. Et en même temps, la vie ne permet pas à un véritable lien de se dissoudre sans l'avoir conduit au point où le cœur ne peut plus maintenir les anciennes façons d'agir. Parfois, atteindre la limite ne signifie pas la fin de l'histoire, mais l'endroit exact où se forme quelque chose de nouveau, de plus authentique et de moins effrayant. Peut-être la question récurrente était-elle : pourquoi tout est-il soudainement devenu si difficile ? Pourquoi ce qui coulait autrefois naturellement fait-il maintenant mal ? Ou pourquoi cette personne a-t-elle pris ses distances précisément au moment où tout semblait parfaitement s'ajuster ? La réponse que l'ego redoute, mais que l'âme doit entendre, c'est qu'il n'y a pas eu de véritable rejet, mais plutôt une phase inévitable de préparation. L'amour véritable ne se construit pas seulement sur les émotions du début, mais aussi sur la maturité offerte par l'engagement et la vérité. Il y avait des dynamiques qui ne pouvaient pas continuer telles qu'elles étaient. Il y avait des comportements qui devaient être brisés, des peurs profondes qui devaient être révélées, et des dépendances émotionnelles qui ne pouvaient pas entrer dans la nouvelle phase préparée par le destin. L'univers ne donne pas ce qu'on n'est pas prêt à retenir. Et lorsque le cœur sent qu'il ne peut plus continuer, lorsque l'esprit est fatigué de comprendre les stratégies et que l'âme ne demande que la paix, c'est précisément là que l'énergie agit avec la plus grande clarté. Non pas parce que la capitulation a été remarquée, mais parce que la personne est allée aussi loin qu'il est humainement possible. Cette histoire ne s'est pas arrêtée par manque d'amour.
elle se redéfinit. Et cette redéfinition inclut une décision que cette personne prend maintenant, non pas par impulsion, mais à cause d'une intervention du destin, qui ne lui permet plus de continuer à se tromper. Mais pour comprendre pourquoi cet effondrement se produit aujourd'hui, nous devons regarder ce qui s'est passé derrière le masque d'indifférence, dans cet espace personnel auquel personne d'autre n'a accès. Si vous êtes prêt à intégrer cet enseignement dans votre vie, écrivez dans les commentaires. Quote 0. Il est à la fois fascinant et douloureux d'observer comment une personne tente de se tromper face aux émotions qui la submergent. En ce moment précis, si nous pouvions observer la réalité de cette personne sans filtre, nous verrions une scène complètement différente de celle qu'elle projette habituellement, basée sur la peur et l'imagination. Il existe une supposition erronée selon laquelle le silence équivaut à l'oubli, ou que la distance physique est synonyme de paix intérieure. Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. La personne qui occupe vos pensées est agitée, bien qu'elle essaie de projeter une image de distance, de froideur, voire d'indifférence totale. À l'intérieur d'elle fait rage un conflit intérieur qu'elle ne peut plus ignorer. Pendant longtemps, cette personne a essayé de maintenir une normalité préfabriquée. Elle se lève, accomplit ses obligations, interagit avec son environnement et sourit quand c'est approprié. Mais cette façade présente des fissures. La fatigue qui a d'abord été ressentie de ce côté-ci se reflète maintenant là-bas, non pas comme une culpabilité, mais comme une prise de conscience brutale. Elle commence à comprendre ce qui a été perdu, ce qui a été évité par lâcheté et ce qui n'a pas pu être retenu au bon moment. La vie permet au vide de parler, lorsque les mots ne suffisent pas. Et ce vide est devenu insupportable, inconfortable pour ceux qui fuient. Ils ont essayé de remplir cet espace avec toutes sortes de distractions. Peut-être un travail excessif, peut-être de nouvelles relations superficielles, ou simplement le bruit constant de la technologie, pour ne pas entendre leurs propres pensées. Mais rien de tout cela ne fonctionne plus. Le vide n'est plus comblé par les distractions, ni par d'autres personnes, ni par des justifications logiques. Parce que lorsqu'un lien vient de l'âme, rien de superficiel ne peut le remplacer. On peut essayer de tromper l'esprit pendant un certain temps, de rationaliser la fuite, de dire que c'était pour le mieux ou que ce n'était pas le bon moment. Mais on ne peut pas tromper le cœur indéfiniment. C'est ici qu'entre en jeu un phénomène psychologique destructeur pour ceux qui tentent d'oublier. L'échec des substituts. Chaque fois que cette personne essaie de se connecter avec quelqu'un d'autre ou de trouver refuge dans des activités qui apportaient autrefois de la joie, elle se heurte à un mur invisible. Tout a un goût fade. Les conversations avec les autres semblent vides, le rire sonne faux, et l'intimité semble mécanique. Cela se produit parce qu'elle a expérimenté avec vous une profondeur différente. Et une fois que l'âme a connu une telle reconnaissance, elle n'accepte plus moins. À un moment donné, vous vous êtes peut-être demandé, votre intensité était-elle excessive ? Avez-vous ressenti trop fortement ou aimé plus que nécessaire ? Mais la vérité absolue est que vous n'avez pas aimé trop fort. Vous avez aimé au bon endroit. Le problème n'était pas l'intensité de ce que vous avez offert. C'était le décalage temporel entre deux processus internes différents. L'un était prêt à aller plus profond, tandis que l'autre apprenait encore à faire face à ce qu'il ressent. Cet apprentissage que traverse l'autre côté est généralement douloureux, car il signifie confronter des parties de soi qui ont été niées ou réprimées pendant des années. Reconnaître la vulnérabilité, accepter que le contrôle n'est qu'une illusion et que s'ouvrir ne garantit pas la douleur, mais peut apporter quelque chose de beaucoup plus grand. Pour quelqu'un qui a construit son identité autour de l'autosuffisance et de la protection émotionnelle, cet apprentissage équivaut à démanteler tout un système de croyances. Et cela ne se fait pas du jour au lendemain. Cela nécessite du temps, de la solitude, et souvent une crise interne qui force la personne à se regarder vraiment. Cette crise arrive maintenant. Ce n'est pas parce que quelque chose d'externe l'a provoqué, mais parce que l'accumulation de ce qui n'a pas été ressenti, de ce qui n'a pas été dit et de ce qui a été évité a atteint un point critique.
Le système émotionnel de cette personne est maintenant surchargé. Elle ne peut plus ignorer le poids de ses propres décisions. Elle ne peut plus prétendre que tout va bien. Et surtout, elle ne peut plus nier l'impact que vous avez eu dans sa vie. Cette personne commence à voir que vous n'êtes pas l'ennemi, pas une menace, pas la source de sa peur. Vous étiez une invitation à grandir, et la peur qu'elle ressentait ne venait pas de vous, mais de l'immensité de ce que vous auriez pu créer ensemble. La perspective change radicalement. Ce qui semblait autrefois un risque inacceptable apparaît maintenant comme le seul salut possible d'une vie grise et dénuée de sens. Le refus initial était un acte de survie d'un ego immature. Mais l'ego ne peut pas survivre éternellement contre les commandements du cœur. La bataille intérieure entre la peur de souffrir et le désir d'aimer atteint sa résolution finale. Cette personne se trouve à un carrefour décisif. Continuer à se protéger et se faner dans la solitude, ou risquer de ressentir et de vivre, même si cela signifie perdre le contrôle. Et la balance penche lentement, mais inexorablement, vers la capitulation. Non pas se rendre à vous comme si vous étiez un adversaire, mais se rendre à l'amour comme force transformatrice. Et précisément ici, au milieu de cette bataille intérieure silencieuse et féroce, entre l'ego qui veut la sécurité et l'âme qui exige l'expansion, un changement fondamental s'est produit dans l'énergie qui vous connecte tous les deux. Un tournant qui explique pourquoi tout semble soudainement différent. Tout dans cet univers fonctionne selon des lois immuables d'équilibre et de compensation. Ce qui se passe dans l'esprit profond et l'ombre de cette personne ne reste pas isolé dans sa tête. Elle envoie une pureté dans une vibration spécifique qui se propage et affecte directement la réalité commune entre vous deux. C'est ici qu'entre en jeu le phénomène le plus décisif et tangible de cette phase actuelle, le changement radical de polarité énergétique. Pour comprendre cela, il faut regarder honnêtement l'histoire récente. Pendant longtemps, la dynamique invisible entre vous suivait le schéma classique de poursuite et de résistance. Peut-être sans intention consciente, poussé par la peur et la crainte légitime de la perte, vous envoyiez une énorme quantité d'énergie dans cette direction. Il y avait des messages, il y avait la recherche de réponses, où il existait simplement une pensée obsessionnelle et constante dirigée vers son être. À un niveau subtil, cela est perçu comme une pression physique, comme une vague incessante poussant contre une porte fermée. Selon une loi physique fondamentale, lorsqu'une force presse, la réaction naturelle du corps recevant cet impact consiste à se tendre, résister et reculer pour préserver son propre équilibre. Pendant que vous avanciez énergiquement, l'autre côté reculait instinctivement. Pendant que vous demandiez de la clarté, l'autre côté construisait des murs de confusion. C'était une danse épuisante et douloureuse où les rôles semblaient fixés et condamnés à se répéter éternellement. Cependant, récemment, quelque chose de fondamental a changé. Vous avez changé. Peut-être était-ce le résultat d'une fatigue extrême, d'un éveil de votre propre dignité ou d'une compréhension spirituelle supérieure. Mais le fait est que vous avez cessé de presser. Vous avez commencé à retirer votre énergie de l'équation. Il n'y a plus cette vigilance désespérée concernant leurs mouvements. Il n'y a plus d'envoi de signaux à la recherche de confirmation extérieure. Et vos pensées, bien qu'elles reviennent encore au souvenir du lien, ne portent plus cette demande angoissée qui existait auparavant. Vous avez commencé à vous concentrer sur votre propre essence, à vivre votre vie et à donner la priorité à votre propre guérison. Cet acte, qui peut sembler à première vue une résignation triste ou un mécanisme de défense, a en réalité provoqué un séisme absolu dans le système énergétique de l'autre personne. En retirant la pression, vous avez créé ce qui est connu comme un vide magnétique. La nature et l'énergie détestent le vide. Elles cherchent toujours à le remplir. Lorsque vous avez cessé d'occuper tout l'espace énergétique avec votre présence et votre insistance, autour de cette personne s'est ouvert un abîme de silence. Au début, ce silence a pu sembler un soulagement pour son ego, un faux sentiment de victoire ou de liberté. Mais cette phase dure très peu de temps. Rapidement, l'absence de votre énergie commence à être ressentie non pas comme une liberté, mais comme un froid. Cette personne est devenue, sans le savoir, habituée à se nourrir de votre attention constante.
Votre énergie était le carburant qui maintenait son sentiment d'importance et de sécurité. En coupant cet approvisionnement, l'autre côté a été exposé aux intempéries émotionnelles. Un phénomène fascinant se produit maintenant. Puisqu'elle ne vous sent plus derrière elle, cette personne ressent une impulsion irrésistible de regarder en arrière. La loi de l'élastique énergétique s'est activée. Plus vous vous rapprochez de votre centre, plus l'autre côté est attiré vers vous. Maintenant, en cette minute précise de silence, elle commence vraiment à vous manquer. Auparavant, elle ne pouvait pas vous manquer parce que votre présence énergétique était omniprésente. Il n'y avait pas de place pour la nostalgie. Mais maintenant qu'il existe une distance réelle, le souvenir a un endroit où atterrir et s'enraciner. Et ce n'est pas un souvenir intellectuel, c'est un sentiment physique de perte. Cette personne commence à sentir qu'il manque quelque chose de vital, une partie importante disparue de sa structure interne. Ce changement de polarité entraîne des conséquences inattendues pour ceux qui ont fui. Le poids de la mémoire. Auparavant, lorsque vous mainteniez le lien par vos efforts, vous portiez également le fardeau émotionnel de la relation. Vous étiez celui qui traitait les émotions, souffrait des doutes, qui maintenait la flamme. En lâchant prise, vous avez déposé ce poids, et ce poids ne disparaît pas, il se transfère simplement. Maintenant, c'est l'autre personne qui doit porter tout le lien émotionnel. Soudain, les souvenirs qu'elle pouvait auparavant ignorer deviennent obsédants et lourds. Les émotions qu'elle réprimait s'abattent sur elle en une seule fois, sans vous, pour amortir l'impact. C'est pourquoi l'indifférence que manifestait autrefois cette personne commence à s'effondrer. Elle ne peut plus maintenir l'attitude de quelqu'un qui ne se soucie de rien, parce que maintenant, elle ressent tout avec une force amplifiée. Elle ressent votre absence comme une présence fantomatique qui la suit partout, au travail, dans la rue, dans l'intimité de sa chambre. Votre énergie l'entoure paradoxalement, maintenant que vous n'insistez plus. C'est l'ironie de l'univers. En lâchant prise, vous vous êtes connecté. En cessant la poursuite, vous avez commencé à attirer. L'énergie que vous utilisiez autrefois pour essayer de briser leur mur est maintenant utilisée pour créer votre propre stabilité. Et cela vous rend irrésistiblement attirant. Cette personne sent que votre présence n'est plus garantie sous son contrôle, que votre vie continue, que votre lumière brille sans sa permission, et cela l'effraie. La peur de vous perdre pour toujours a remplacé la peur de l'engagement. Ce changement énergétique est réel et tangible. Cette personne se tient maintenant à un point où le départ n'apporte plus de soulagement. La tension intérieure augmente chaque jour où rien n'est dit, à chaque moment où l'impulsion d'agir est réprimée. Ce qui semblait autrefois de l'autodéfense ressemble maintenant à de l'auto-trahison. La voix intérieure, longtemps ignorée, n'est plus silencieuse. Elle exige l'honnêteté, la cohérence et le mouvement. L'indécision coûte maintenant plus d'énergie que le courage de se montrer. Et c'est à cause de cela que la pression intérieure devient irrésistible. Non pas à cause de la faiblesse, mais parce que la vérité ne peut plus rester enfermée à l'intérieur sans causer de dommages. Ce qui suit maintenant n'est pas un pas impulsif, mais une action nécessaire. Une action qui émerge de la clarté et non de la peur. Cette histoire se dirige vers un moment où le silence n'a plus de sens et où la distance a perdu sa fonction. Que le mot soit parfait n'a plus d'importance. Seul importe qu'il soit prononcé, parce que ce qui est réel exige l'expression, et ce qui est lié finit par revenir l'un vers l'autre. Ici, l'attente se termine non pas parce que quelqu'un a poussé, mais parce que la vérité intérieure réclame sa place.